Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser la première robe pour notre doll Eva, donc la robe Marilyn. Vous avez deux exemplaires devant vous donc de cette magnifique robe. Vous allez voir avec une technique très simple, on arrive à obtenir un résultat super sympa. Mais on va voir aujourd'hui aussi comment faire les lacets de petites bottes dans la doll Eva, et puis nous allons aussi écoutez, assembler les bras parce que c'est tout ce qui nous restait à faire dans cette petite demoiselle. Donc juste le temps de rassembler mon petit matériel et je suis à vous de nouveau. Alors à tout de suite. Et bien me revoici donc avec la petite doll Eva, la petite blonde que j'ai fait. Donc vous avez vu, j'ai fait la belle implantation de cheveux et puis le beau petit coiffage et on obtient un super résultat. Donc vous voyez, elle a les bras qui se barrent un petit peu, qui se font la malle parce que on les avait pas encore accrochés. Puis vous avez vu qu'elle a une super jolie robe. Donc voilà la panoplie des robes qu'on va faire. Il en manque une, donc il y aura une robe gala, donc que je suis en train de travailler encore dessus avec de la dentelle et vous verrez c'est pour le festival de Cannes, je sais pas, donc elle ira à la croisette si vous voulez. Et puis vous avez vu un petit peu cette petite panoplie de robes, hein. Donc vous avez celle-ci, vous avez la petite robe portefeuille, vous avez celle-ci aussi où je vais vous apprendre à faire ce genre de petits mouvements avec votre machine à coudre, donc à faire un point feston et comment obtenir un très beau résultat juste avec vous allez voir du renfort de broderie, comment on arrive à faire ce genre de petites choses. Et puis regardez, on a même un petit turban. D'accord, elle a un petit turban assorti à la robe. Celle-ci aussi, elle aura un petit turban différent. Et voyez un petit peu cette jolie petite garde-robe qu'elle aura pour cet été. Et puis, bien entendu, il y aura la petite valise qui ira avec. Donc, tout ça dans les prochaines étapes. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer, écoutez, sur les petites bottes. Parce que je vous avais promis qu'on ferait les bottes donc la semaine dernière. Donc, alors, les bottes... Je vais vous prendre une petite doll Eva pour que vous voyez. Donc c'est ce genre de choses qu'on va faire là maintenant. Avec une technique toute simple, vous allez voir. Et puis on va faire aujourd'hui la robe Marilyn que vous avez là devant vous. Donc vous avez déjà deux exemplaires de cette magnifique robe. La première chose que nous allons faire, nous allons nous concentrer sur les bottes. Alors pour faire les bottes... Moi, j'utilise des règles. Alors, ces règles, je ne sais pas si vous les connaissez. Elles sont de la marque Prime, mais il en existe d'autres marques. Hein, mais je trouve que les Prime, bon, écoutez, en termes de prix, ça ne va pas chercher bien loin. C'est des règles à 3 €. Elles servent en général à faire des ourlets. Et ces ourlets, en fait, c'est très pratique lorsqu'on n'a pas l'œil de la couturière. Lorsqu'on veut faire un ourlet, la chose la plus simple à faire, lorsqu'on est devant la machine, c'est de prendre ce genre de règles. Et vous avez des rainures ici. Eh bien, écoutez, ça vous permet de faire ce genre de choses. Vous voyez ? Si vous voulez faire un ourlet à 2 cm, après si vous voulez en faire un à 3, vous voyez, ça vous permet avec les petites rainures de vous mettre bien en face. Et puis aussi pour les boutonnières. Lorsque vous voulez, par exemple, dans une veste ou quoi que ce soit, vous voulez implanter des boutonnières ou des boutons, eh bien, il vous suffit de venir marquer tous les 2 ou 3-4 cm et vous avez toutes ces petites encoches. Mais elle sert aussi pour faire mes poupées. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque je vais faire mes petites bottes, eh bien, je vais venir faire des petits marquages. Alors je m'excuse pour ma petite voix cassée, hein. Donc j'ai une bronchite... assez sévère, donc voilà, ce qui explique un peu cette voix cassée, mais bon, je vais tenir jusqu'au bout, hein, donc voilà. Donc on va prendre donc la petite règle, et puis on va venir faire des petites marcations, tout simplement. Alors qu'est-ce que je fais? Je me mets ici bien au bord, vous voyez, hein, comme ceci, et je me sers de ma règle, et puis je viens faire des petites marcations, comme ceci. Regardez, tous les 1 cm. Alors, pour ce faire, je prends un crayon craie. Donc, je vous les mettrai en lien aussi, ces crayons craie, parce qu'ils sont juste topissimes. Et vous allez faire des petits marquages. Alors, vous allez en faire 6. Comme ceci. Vous voyez? Ça vous fait les marquages. Alors, vous en avez un là, un ici, un ici, un ici, un là, et puis un ici. Alors, vous vous mettez à peu près à 3-4 mm de la couture centrale. Et puis après, vous avez juste à venir faire tracer les autres ici. Regardez. Comme ceci. Et comme ceci. Donc vous avez 6 petits marquages à faire. En partant à 2 mm du bord. Vous voyez un petit peu. Comme ceci. Donc vous voyez ce que ça donne. Ensuite, écoutez, vous allez prendre du fil à crochet. Moi là, j'ai pris du fil à crochet. Donc assez épais. Ou alors vous prenez du fil à broder. Comme vous voulez, ou du fil résistant, ce que vous avez sous la main, peu importe. L'important, c'est que, écoutez, vous ayez quand même un fil assez épais pour pouvoir faire ce genre de choses. Et vous allez démarrer au premier marquage, puis vous allez aller au suivant. Vous voyez, vous allez croiser en fait, hein, comme on fait des lacets, hein, rien de compliqué. Hein. Ensuite, vous allez au suivant, comme ceci. Vous voyez, ça croise. Vous allez aller ensuite au suivant. 1 sur 2 si vous voulez. Regardez ce que ça fait. Vous voyez?
Ensuite, bah, je vais la tourner. Hein. L'avantage, c'est qu'on peut la tourner, la demoiselle. Vous allez ensuite au marquage suivant. Vous voyez, comme ceci. Et puis ainsi de suite. Hein. Regardez. Voilà. Et puis ensuite, bah écoutez, au dernier. Vous ressortez comme ça. Et puis vous ensuite, vous n'avez plus qu'à venir faire un triple nœud. Comme ceci. Une fois. Deux fois. Et puis vous en faites 2 ou 3, comme vous voulez. Alors vous centralisez tout hein, correctement. Donc là, moi, je l'ai fait un peu à la va-vite. Mais vous voyez ce que ça donne. Hein. Et ça à faire sur les 2 jambes, hein, ça va de soi. Et puis vous obtenez des jolis petits lacets. Donc je le terminerai hors caméra. Ensuite, ce qu'on va faire. Donc bien entendu, je vous mets tout le matériel. Vous voyez, elles sont super top ces règles. Il en existe même une toute petite. Donc je vous la montrerai tout à l'heure. Parce que je l'ai toujours devant ma machine à coudre. Et ça me permet parfois de mesurer un peu mes ourlets. Et c'est vraiment très pratique. Hein. Franchement, vous allez voir que bah, c'est l'idéal. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir appliquer les bras. Alors pour appliquer les bras, on l'a déjà vu. Hein. Donc je vais y aller très très rapidement. C'est juste pour vous montrer à quel niveau on les met. Vous allez prendre donc du fil ciré hein, de cordonnerie. Donc je vous le mettrai en lien. Ce fil ciré. Prenez une bonne longueur. Et puis vous allez prendre une aiguille bah, épaisse. Hein. Donc je vous en mettrai un lot aussi. Parce que c'est toujours pas évident de trouver des aiguilles donc optimales. Et puis vous allez faire, vous allez doubler le fil. Hein. Aujourd'hui j'ai un peu les gestes un petit peu moins précis. Mais ça va le faire. On va réussir à la faire la robe Marilyn, ne vous inquiétez pas. Et puis on va tout simplement doubler. Vous allez donc prendre un bras. Alors comme ceci. Vous partez de l'intérieur, toujours, c'est très important. Vous voyez, vous mettez comme ça, vous mettez déjà, vous faites une simulation hein, pour vos bras, pour savoir d'où vous démarrez. Comme ça sera plus simple. Puis ensuite, bah écoutez, vous allez tirer tout simplement. Et puis vous allez vous mettre, alors vous simulez comme ça, vous voyez. Et puis vous allez vous mettre au niveau bah, de l'épaule. Hein. Vous voyez, à peu près à 2 mm. Hein, comme ceci. Puis vous allez ressortir l'aiguille de l'autre côté. Vous voyez, vous mettez droite, hein. Surtout c'est très important, hein, pour qu'elle ait un bras plus haut que l'autre. Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez prendre de l'autre côté de la même manière. Comme ceci. Et puis ensuite, vous allez traverser de l'autre côté. On l'a déjà vu, hein, ce genre de système. Et en général, j'emploie toujours ce même système parce que, franchement, c'est une très bonne façon de positionner des bras. Et ça permet aussi d'avoir des bras qui s'articulent, qui bougent, si vous voulez. Pour habiller donc les poupées, c'est nettement mieux. Et puis, bon, bah, les petites filles, comme ça, bah, elles peuvent... donc, c'est une poupée destinée aux enfants. Hein, donc, les petites filles peuvent jouer avec. Hein, et il n'y a aucun souci. Ensuite, bah, écoutez, vous n'avez plus qu'à... faire comme on fait habituellement, hein, vous allez couper votre fil, vous allez faire un nœud, parce qu'en faisant un nœud, vous avez une meilleure adhérence pour venir, bah écoutez, faire votre triple nœud. Vous faites ensuite un triple nœud, une fois, 2 fois, 3 fois, et là ainsi la cire elle va se déposer dans le fil, et puis vous allez serrer. Donc là, moi aujourd'hui, je n'ai pas trop de force, mais vous avez compris le principe. Regardez, vous allez vraiment serrer. Vous vérifiez que vos bras sont, regardez là, ils sont juste parfaits. Ils sont en bon alignement. Puis vous allez bien serrer. Ça dit en passant comme ça, vous voyez le beau petit coiffage qu'elle a. On le voit bien sur la petite blonde. Vous avez vu que j'ai fait une petite blonde, une petite brune, une petite rousse. Comme ça, bah, écoutez, j'ai une belle panoplie. Vous allez ensuite, bah, écoutez, faire 2-3 nœuds. Hein, 4 si vous voulez. Comme ceci. Puis ensuite, vous coupez les pointes. Puis vous allez prendre une aiguille fine. Vous voyez, une aiguille assez fine. Et puis vous allez passer les fils un à un, comme on fait habituellement. Hein. Donc, je vais vous en faire un. Et puis vous allez comprendre que c'est pareil. La même opération à faire pour chacun des fils. Donc, alors, je vais en prendre un. Je la terminerai en caméra, cette petite demoiselle. Ça, la semaine prochaine, vous la verrez terminée.
avec une nouvelle robe peut-être, hein. Donc en fonction du temps que je vais avoir. Et puis, bah écoutez, vous avez juste à venir passer le fil. Alors, vous allez tous les passer un par un. Voyez, vous tirez bien à la perpendiculaire. Vous ne tirez pas comme ça, mais bien droite comme ça. Et puis vous allez ensuite couper le fil avec le tranchant du ciseau. Et vous faites ce genre de mouvement. Et ça, c'est à faire pour les 4 fils. Ne passez pas les 4 fils en même temps. Et puis lorsque vous allez les sortir, ne les sortez pas tous au même endroit, au même trou, hein, pour éviter, bah, écoutez, que ça endommage la petite demoiselle. Et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Quelque chose de super joli. Et ainsi, vous avez votre première doll Eva qui est complètement terminée. Maintenant, on va se concentrer sur la robe. Parce que la robe, bah écoutez, c'est ce qui va permettre bah écoutez, de trouver une belle harmonie à cette petite demoiselle. Je vous montre donc la robe Marilyn que j'ai fait pour la petite brunette. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir. On obtient des super résultats avec pas grand chose finalement. Parce que vous allez voir que c'est 3/4 de cercle. Et puis, bah écoutez, juste un petit bustier tout simple. Et pour répondre à une petite... un petit message que j'ai eu, non, cette poupée elle n'est pas trop petite à faire, c'est juste des étapes qu'il faut suivre, parce qu'on m'a dit ouais c'est un petit peu trop petit pour moi. Non, vous allez voir que faire des vêtements sur ce genre de poupée c'est très simple, parce que justement j'ai adapté les vêtements de façon à ce qu'on puisse les faire facilement, et vous allez voir qu'elle est très simple à faire, et que vraiment les vêtements je les ai adaptés de manière facile. C'est tout petit, c'est vrai, mais vous allez voir que les patrons, eh bien, ont été faits de façon à ce que tout le monde puisse les faire. Parce que faire des petites pièces, c'est toujours plus compliqué. Mais lorsqu'on a des patrons qui sont adaptés de façon facile, eh bien, ça devient un jeu d'enfant. Et vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi. Toutes les robes, en fait, vous allez voir que j'ai adapté une méthode de montage hyper facile. Alors vous allez avoir le patron bien entendu gratuitement, hein, comme habituellement, sous la description de la vidéo. Et il a très peu d'éléments, parce qu'en fait, bon déjà vous avez des petites photos, hein, comme habituellement, hein, donc pour vous montrer un petit peu le résultat. C'est très important d'avoir toujours un visuel de ce qu'on fait, donc d'avoir un résultat. C'est pour ça que c'est important de mettre toujours des photos dans des patrons, parce que ainsi on a le visuel, le rendu de ce qu'on est en train de faire. Et moi j'aime beaucoup, donc et c'est pour ça que vous aurez toujours des petites photos. Ensuite, bah, ce que vous allez faire, vous avez la première chose, c'est le bustier. Alors vous voyez, rien de compliqué, hein. Vous allez voir que cette robe elle est vraiment très simple. Vous allez prendre donc la partie du bustier, vous allez le tracer sur l'envers du tissu, et puis vous allez prendre un autre rectangle de tissu et on aura à coudre sur le trait. Donc je fais toujours en sorte que les patrons, on ait à coudre sur le trait, parce que coudre sur le trait, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc comme ça, vous verrez que vous n'aurez aucune difficulté, hein. Donc ensuite, vous avez la ceinture. Alors la ceinture, rien de plus simple, hein. C'est un petit rectangle, hein, vous l'avez là. Vous avez vu, vous allez le couper 2 fois. Vous longez le trait, hein, donc le long du trait, pareil, hein, 1, 2, voilà. On a la petite ceinture. Et puis ensuite, bah, vous avez le jupon. Alors le jupon, c'est 3/4 de cercle, hein. Qu'est-ce que je veux dire par 3/4 de cercle? Déjà, vous avez 1/3 de plan, donc c'est 3/4 de cercle, forcément. Et puis vous avez ce genre de choses, bah, il va falloir les unir comme ça. Vous voyez, vous allez les mettre comme ceci. Vous allez unir. Donc vous avez la partie hachurée qui va passer sous l'autre, hein. C'est-à-dire qu'en fait, pour bien faire, il faut faire comme ceci, hein. Donc je ne vais pas le découper, hein. Et puis vous allez l'unir comme ça. Puis vous mettez un bout de scotch. Alors vous allez faire en sorte, hein, donc, que ça tombe en face. Parce que là, moi j'ai mal plié. Donc forcément ça ne tombe pas en face. Et puis ensuite, vous allez couper ce tiers de plan pour obtenir ce genre de choses. Vous voyez? Rien de compliqué. Vous obtenez une partie complète avec ces... Puis voilà, après le reste, bah écoutez, je vous donne ce qu'il faut, hein. Il faut du tissu coton, des snaps, ou alors des pressions à coudre, ce que vous avez, hein. Donc en général, on utilise ce qu'on a dans l'atelier, hein. Moi, j'utilise beaucoup les pressions snap. Vous voyez là, j'ai utilisé des pressions snap. Là, j'ai utilisé des mini, donc des 9 mm. Hein, je vous mettrai tout ce matériel en lien, hein. Et puis vous avez ici une grosse pression à l'arrière. Rien de compliqué à faire cette petite robe. Vous allez voir que vraiment, on va aller à la partie couture en 3 mouvements, c'est fait. Et puis je vais vous montrer surtout la partie technique de cette robe, c'est l'ourlet. Alors je vais vous montrer comment on fait un ourlet très rapidement. Ça va de soi. Vous allez voir que ensuite, lorsque vous aurez à faire ce genre de robe, une robe que vous pouvez reproduire pour vos enfants ou pour vous-même. Parce que c'est juste un 3/4 de cercle, hein. Vous déterminez la hauteur de votre taille, hein, de la taille jusqu'à la longueur que vous voulez. Et puis c'est un 3/4 de cercle, hein. Ensuite, ici, là, hein, c'est la règle 3/14, hein, pour trouver la circonférence de votre cercle, hein. Rien de compliqué à faire. Et puis ça, c'est le contour de votre taille. Et puis ça, vous avez juste à prendre de là à là. Vous faites un trapèze et puis vous avez une robe, hein, Marilyn. Rien de plus simple à faire, hein. Je pourrais vous la faire, c'est même pour moi-même, hein. Mais bon, voilà, hein, donc il n'y a rien de compliqué à faire ce genre de robe.
On a l'impression qu'elle est très sophistiquée, mais en fait, même pour vous-même, vous pouvez la faire. Et c'est une très jolie robe un peu dos nu, estivale, qui peut être sympa. Donc, ensuite, ce que vous allez faire, donc là, je vous montre quand même, hein, une fois que vous avez le tiers de plan, bah, c'est simple, hein. Vous prenez votre tissu. Alors, vous faites attention à prendre un tissu qui n'est pas trop d'imprimé, qui va dans un sens et dans l'autre. Parce que sinon, vous allez avoir, si vous voulez, des motifs qui vont se retrouver à l'envers. Donc, en l'occurrence, du poids, des rayures, ça va très très bien. Et puis, ou alors des fleurs, qui, vous voyez, des fleurs, mais qui sont dans tous les sens un petit peu, vous voyez, hein, qui n'est pas de sens de tissu. Ce que vous allez faire ensuite, vous allez prendre votre gabarit. Vous allez le tracer sur l'envers de votre tissu une fois. 2 fois, 3 fois. Rien de compliqué. Vous avez vu? C'est 3/4 de cercle, tout simplement. Et ensuite, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un surjet tout le contour de mon cercle, pour avoir un beau rendu, pour avoir une belle finition. Je l'ai fait aussi sur les latérales, comme ça j'ai déjà. Puis j'ai rentré mon surjet, ça va de soi. Soit dit en passant, j'attends un petit objet qui est assez sympathique, donc je vais le tester. Donc je l'ai commandé, hein, donc il ne devrait pas tarder à arriver. Ça permet de rentrer les surjets à l'intérieur. Donc ça vient des États-Unis, ce petit objet. Mais on le trouve en France, hein, je vous rassure, hein, je vous mettrai les liens. Lorsque je l'aurai et que je l'aurai testé, je vous le montrerai. Et ça permet de rentrer les surjets plutôt que de prendre une aiguille. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc, mais je vais voir à l'usage et je vous dirai ce que j'en pense après. Donc voilà, voilà ce qui compose la robe, hein. Rien de compliqué, hein. 3 éléments, hein. La partie du jupon, la ceinture et le bustier, et le tour est joué. C'est un assemblage que vous allez voir très très simple. Donc comme je vous le disais, la partie technique de cette robe, c'est l'ourlet. Parce que faire un ourlet sur des bases arrondies, c'est un petit peu compliqué. Mais, parce que j'ai pas tout dit, hein, eh bien il existe des règles, hein, donc je vous les avais déjà présentées. Donc celle-ci, elle est de la marque Clover, elle est juste fabuleuse parce qu'en plus elle est antidérapante, donc il n'y a pas mieux, hein. Donc j'en ai testé pas mal et je peux vous assurer que la Clover elle est topissime. Elle fait à peu près 18 à 20 euros, hein, donc c'est une règle qui est quand même assez, voilà, onéreuse, mais il faut savoir que vous allez la garder très longtemps. Contrairement aux primes qui sont cartonnées et qui au bout d'un moment elles gondolent, elles deviennent moches et puis en plus, bah, écoutez, ça glisse, c'est pas top, hein. Je vous les avais déjà présentées, la marque Prime. Et en plus, la marque Prime ne permet pas de faire des arrondis. Et la particularité de celle-ci, donc vous aurez remarqué qu'elle a une face droite. Ici, vous pouvez faire des ourlets courts sur des manches par exemple. Ici, vous avez une grande longueur pour faire les ourlets classiques, hein. Donc on avait vu des ourlets droits, notamment lorsqu'on a fait Betty, la petite lapine. Vous avez ici un ourlet, on avait fait avec ce genre de règles et je vous avais montré très facilement comment on fait donc ce genre de petit, pour faire un effet trompe-l'œil un petit peu, hein, comme si elle avait un jupon en dessous. Donc vous avez vu que c'était très simple à faire avec ce genre de règles. Alors elle est un petit peu chère, c'est vrai, mais vous allez la garder très longtemps, contrairement aux primes, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors ce que vous allez faire, vous allez prendre, une fois que vous avez votre petit jupon, eh bien vous avez cette partie qui est ici un petit peu concave, un petit peu, voyez, un petit peu arrondi. Moi c'est simple, hein. Vous allez prendre votre petit fer à repasser. Alors soit dit en passant, je vous mettrai tout le matériel, le fer à repasser, le Taurus, il est pas mal, hein. Il est en question prix, il est pas mal. En plus il est auto-nettoyant parce que vous avez le calcaire qui sort parfois en même temps qu'on repasse. Bon, ça endommage pas les vêtements, hein, donc moi je l'ai testé longuement déjà. Et je le trouve plutôt pas mal, hein, en termes de débit de vapeur. Et par contre, une fois que vous l'avez éteint, je vous conseille de le laisser debout, hein, parce que sinon vous allez avoir de l'eau partout. C'est l'inconvénient de se faire à repasser, c'est qu'il a tendance à mettre de l'eau partout. Et pareil, quand vous le remplissez, tant qu'il n'est pas bien chaud, eh bien mettez-le comme ça. Et puis pour éviter d'avoir des débordements. Sinon à part ça, il est juste topissime. Je vous mettrai aussi la petite planche à repasser, puis je vous en remettrai une autre aussi. Parce que franchement c'est l'idéal dans un plan de coupe d'avoir ce genre de planche à repasser qui est juste très fine et qui évite les catastrophes. Donc moi je la trouve plutôt sympa. Ce que vous allez faire un ourlet. Alors vous allez vous mettre comme ça droit. Regardez, vous allez voir comment c'est simple. Puis vous déterminez, hein, votre ourlet. Donc moi je vais aller à 0,8 là, ici, là. Vous voyez, hein, vous suivez, hein, le marquage, hein. Faites comme vous voulez, hein. Donc, je ne vous donne pas d'indicatif, hein, puis vous allez repasser tout simplement tout le contour. Alors je vous montre juste le début. Et puis regardez la vapeur, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal. Regardez, ça marque tout de suite, hein. Vous devez la voir la vapeur. Et puis vous allez faire ça tout le tour. Regardez, hop. Donc, je vais le faire hors caméra après, hein, donc, puis vous continuez comme ça. Regardez. Alors, vous faites attention de ne pas vous brûler, hein. Il existe aussi des protections pour doigts, hein.
lorsqu'on repasse. Donc ces petites protections, je vous les montrerai à l'occasion, surtout lorsqu'on fait des appliqués. Parfois c'est tout petit et d'avoir des petites protections de doigts, c'est juste fabuleux. Puis vous allez tout le contour comme ça. Voilà. Alors là aujourd'hui, mes gestes, ils sont un petit peu pas précis. Vous voyez? Et tout ça, vous faites tout ça, tout le contour. Une fois que vous avez terminé, bah vous revenez et puis vous repassez un petit coup. Vous voyez? Comme ça. Puis ça va faire des plis ici, c'est normal, hein, parce qu'on est en train de faire des arrondis. Et puis vous allez avoir un ourlet qui va se former parfaitement. Regardez. Voilà, comme ça. Donc je vais continuer tout le contour. Et puis bah écoutez, je vous retrouve dans la partie couture pour qu'on assemble tout ce petit monde. Alors à tout de suite. J'ai donc terminé la partie repassée de l'ourlet. Vous voyez ce que ça donne. On obtient un ourlet super propre. Hein, donc vous voyez, hein, vraiment très simple à faire avec cette règle. Et puis ben, maintenant, on va se concentrer sur la partie du bustier. Alors le bustier, c'est très simple. Hein, il faut coudre sur le trait de cette partie-ci jusqu'à ici et laisser la base ouverte pour pouvoir retourner. Tout simplement, hein, c'est très simple à faire. Vous allez ensuite prendre votre cranteur. Puis vous allez couper voilà, avec une marge de couture, hein, tout le contour. Comme ceci. Et sur la partie ouverte, vous allez tout simplement longer le trait, comme ce qu'on fait habituellement. Et puis vous allez retourner. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est dégarnir l'angle, hein, si vous voulez. Vous dégarnissez légèrement toujours les angles. Ça facilite et ça permet d'avoir un travail donc juste parfait. Puis vous allez retourner, bon, écoutez, avec votre doigt, hein, pour obtenir ce genre de choses. Puis vous faites tout bien ressortir. Et vous allez soit aller repasser. Donc moi je vais utiliser mes ongles. Alors vous avez remarqué que vous avez une partie qui est ici droite. Et ici un peu. Ça c'est la partie centrale. Alors peut-être que vous verrez mieux là. Vous voyez? Ici c'est la partie centrale, elle est plus arrondie. Et ici vous avez une arête droite, ce qui va être les latérales de la robe, hein, tout simplement. Hein. Donc il va bien falloir faire attention au sens où vous allez positionner donc ce bustier sur la bande qui va donc être la taille, si vous voulez. Alors vous allez comprendre, ça va être très simple. Voilà, j'en profite, je fais l'autre. Pareil, hein, je le retourne. Hein. Et c'est une robe, elle est quasiment terminée. Hein. Ça va très vite à faire. Une fois que vous avez fait ça, alors vous avez la partie, vous voyez ici elle est un peu plus droite, ici, bah écoutez c'est la partie centrale. Vous allez faire une petite couture de sécurité, ça facilite hein, sur la base. Donc on va faire ça sur les deux. Donc ensuite vous avez vu, vous allez positionner comme ceci. Vous avez vu qu'ici vous avez une arête. Alors, bon, voilà, vous voyez vous devez le voir comme ça ici. Là. On voit bien qu'ici c'est plus droit. Et ici, on a légèrement une arête. Ça veut dire que le bustier va se former comme ceci. Ce que vous allez faire, hein, vous faites la simulation. Vous allez prendre ensuite le bustier. Vous allez faire une petite marcation au milieu. Comme ceci. Puis vous allez faire un pli. Comme ça. Vous voyez? Vraiment, voilà. Hein, rien de compliqué. Hein. C'est 1,5 centimètre le pli, hein, si vous voulez. Hein. Vous prenez, hein, vous voyez? Hop, vous emmenez au milieu. Hop, vous emmenez au milieu. Et puis vous allez faire une petite couture. Voilà ce qu'on obtient. Rien de compliqué. La même chose pour de l'autre côté. Hein. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez donc ces deux parties. Vous allez ensuite prendre la partie de la taille. Pareil, vous allez marquer le milieu de votre bande. Comme ceci. D'une des deux bandes, hein, vous prenez. Là où on a le pli, c'est l'endroit de votre bustier. C'est-à-dire que vous allez positionner un comme ceci et un autre comme ceci. Vous avez vu qu'ici on a l'arête droite, ici c'est plus, vous voyez, c'est plus vallonné hein, si vous voulez. Et puis vous allez tout simplement venir positionner un comme ceci au milieu et vous allez faire une petite couture de sécurité. Et vous allez prendre l'autre, vous allez légèrement le superposer. Vous voyez, légèrement. Hein. Vous voyez, 2 mm à peu près, hein, l'un sur l'autre comme ceci. Vous obtenez ceci. Vous voyez, ils sont légèrement superposés. Pour éviter que ça s'écarte de trop. Vous voyez ce que ça donne. Hein. Ensuite, bah écoutez, vous avez vu qu'à venir positionner l'autre bande endroit contre endroit. Comme ceci. Je vous l'ai dit qu'elle était très facile à faire et très rapide, hein, cette robe. Hein. Elle est quasiment terminée. Hein. Vous allez voir qu'après, on a juste à venir positionner le volant.
Alors, vous allez mettre des épingles hein, comme ceci. Et vous allez faire en sorte... Alors, je vous conseille de mettre des épingles parce que là, comme on a une matière lourde ici, enfin, qui est devenue une matière lourde, parce que, bah, écoutez, il vaut mieux épingler parce que sinon, on aura du mal à coudre. Et puis, vous allez coudre de ce point-ci, ici et ici. Alors, on démarre ici. Hop. On pivote. Hop. Hop. Et je pivote. Et vous allez voir ce que j'ai fait. Vous allez très bien comprendre. Vous obtenez ce genre de choses. Et la partie donc du bustier est terminée. Vous voyez? Rien de compliqué. Vous allez ensuite prendre le petit outil qui va bien. Vous faites ressortir l'angle. Éventuellement, vous pouvez aller repasser si vous voulez. Moi, je ne vais pas le faire. Ce que je vais faire, bah écoutez, je vais le mettre sur l'endroit. Et je vais faire une petite couture de maintien de sécurité donc sur la base pour pouvoir permettre de tenir mes tissus. Ça facilite dans les prochaines étapes. Surtout qu'on va poser maintenant le jupon. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez le bustier qui est terminé. Vous voyez, rien de compliqué. Hein. Ça a beau être des toutes petites pièces, mais vous voyez que l'assemblage, bah écoutez, se fait très bien. Ensuite, vous allez pareil, marquer le milieu. Hein. Je vais prendre un petit crayon. Alors, effaçable à chaud toujours les crayons. Hein. Vous voyez, comme ceci. Vous allez prendre le jupon. De la même manière, vous allez marquer le milieu. Vous faites comme ceci. Je vais marquer avec mes doigts et puis après je vais mettre un petit coup de crayon parce que moi je vois rien. Voilà. Vous voyez. Voilà. Vous voyez. Ensuite, bah, vous allez mettre endroit contre endroit, rien de compliqué. Alors l'endroit, c'est là où vous voyez que ça forme comme ceci la pince. Eh bien, endroit contre endroit, vous allez venir positionner. Je vous ai dit hein, que c'était vraiment facile à faire. Regardez. Vous allez épingler. Et puis bah, maintenant, vous allez tout faire correspondre. Hein. Vous allez tourner comme ceci. C'est normal, on a une base arrondie, donc il va falloir tourner. Mettez plusieurs épingles. Hein. Regardez, hop. Alors là, vous allez voir que vous en avez trop. Je vais vous expliquer comment on va faire. On fait déjà cette partie centrale. Ce que je fais, moi, je mets déjà comme ceci. Regardez. Hop. Je vous remettrai les épingles, parce que là, je vous recommande des épingles fines. Hein, parce qu'on fait ce genre de petit ouvrage. Les épingles fines, ça facilite. Hein. Vous voyez ce qu'on obtient. Hein. Eh bien, ici, ensuite, vous allez faire tout correspondre. Tout simplement. Alors, vous allez soit vous mettre dans un côté ou dans l'autre. Hein. Ici, vous allez l'emmener jusqu'au bout comme ça. Mettre une épingle ici. Et puis ici, vous allez plier tout simplement. Hein. Regardez. Alors, vous devez avoir 1 cm en gros. Hein. Vous voyez, à rentrer de chaque côté. Hop. Il nous reste en gros 3-4 coutures à faire hein, pour la robe. Hein. Rien de compliqué, vous allez voir que ça va aller très vite maintenant. Hop. Et pareil ici, vous allez rentrer, faire en sorte que bah, tout vienne bien se plaquer. Et puis vous allez ramener, voilà, vous voyez, en gros 1 cm. Hein. Comme ça, hop. Hop. Et puis on va venir maintenant coudre cette partie-ci. Regardez. Puis vous voyez, regardez, hop, 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 hop. Et voilà ce qu'on obtient. Vous enlevez ensuite les épingles. Ce que je fais moi à cette étape-ci, c'est que je vais passer un petit coup sur jet à la taille. Alors j'aurais pu emboutir le jupon dans la partie centrale. Sauf que ça aurait compliqué les choses parce que comme c'est des petites pièces, vous si vous la faites pour vous la robe, vous pouvez rentrer, je vous avais déjà montré comme on avait fait avec le bustier de la elfe. Il fallait laisser une partie ouverte ici puis l'emboutir à l'intérieur pour éviter de le voir. Moi ce que je vais faire maintenant, je vais aller passer un petit coup de surjet et puis je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, vous obtenez un bord propre. Et bien écoutez, j'ai rentré mon surjet. Regardez, vraiment définition. Bon écoutez, hein, irréprochable. Hein. Donc vous voyez ce que ça donne. Hein, elle est vraiment très jolie. Hein. Ensuite, bah écoutez, vous allez juste à prendre ici
ici, puis venir faire une couture. Alors vous faites en sorte que tout vienne bien se plaquer, vous voyez, que vous soyez au même niveau partout, hein. Donc logiquement, si vous avez bien travaillé, il n'y a pas de souci, hein. Vous voyez, vous faites en sorte que vraiment, voilà, vous ayez le même niveau. Et puis vous allez venir fermer ici. Moi, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai fait un pli avec mon ongle. Ça facilite après, vous voyez. Vous allez le repasser, vous. Faites comme vous voulez. Et puis vous allez faire, écoutez, vous allez fermer ici. Alors vous allez fermer, je sais pas, vous allez laisser environ 4 doigts à peu près, regardez. Je sais pas, 5-6 cm, vous voyez, avant de finir ici. Vous voyez. Hop, là c'est très bien comme ça. Voilà, encore un petit peu. Voilà, vous obtenez ça. Faites comme vous voulez, hein, donc je vous donne pas d'indicatif, vous voyez. Hein. Il y a 5-6 cm, hein, vous voyez en gros. Voilà. Ensuite, on écarte la couture ici. Vous pouvez venir faire l'ourlet tout de suite comme vous voulez. On a quasiment fini hein, la robe. Hein. Et bien ici, moi ce que je fais, c'est que je viens faire une couture. Soit vous mettez du thermocollant ici, comme vous voulez, ça facilite. Moi ce que je fais, regardez. Alors je fais en sorte de, vous voyez, avec les ongles de bien, vous voyez, hop. Parce que comme c'est une base arrondie, c'est un peu plus compliqué à obtenir le bon mouvement. Moi ce que je fais, je mets des épingles. Vous voyez, hop. Puis je vais venir faire une couture, hein, tout simplement. Hein. Mais ça, vous avez déjà vu, hein, on a déjà fait ce genre de procédé. Hein. Vous voyez ici, hop, vous mettez droit. Ce que je fais ici, j'écarte bien la couture. Bon, écoutez, je vais venir mettre une épingle pour tenir la couture ici bien à plat. Vous voyez, hein, la marge de couture bien à plat. Et puis, bah, écoutez, je vais coudre hein, ici, tac, 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 hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je fais? Déjà, je vais la retourner à l'envers. Ça sera plus facile pour moi. Vous voyez, je mets comme ceci. Pour avoir la plus jolie couture, parce que ma machine, bah, écoutez, la marche arrière, elle fait un petit peu des cafouillages au niveau de la canette. Bah, ce que je fais, je remets à l'endroit. Puis, je viens faire une couture, hein, regardez. Alors, vous la faites ou vous la faites pas, ou vous mettez du thermocollant, ça facilite, hein, comme vous voulez. Et puis, regardez. Je vous montre que malgré des petites pièces, hein, on arrive à faire quelque chose de propre, hein, regardez. Hop, j'arrive ici. À ce niveau-là, j'arrive. Hop, je pivote. Hop, je pivote, je reviens. Alors, voilà, c'est un petit peu petit, mais... Vous voyez, hop, je fais en sorte que tout reste bien à plat. Et puis, regardez, hop, hop, hop. Et j'emmène ça droit. Alors ici, ça fait un petit cafouillage. Vous voyez, si vous avez le même problème, bah, vous tenez bien droit ici. Vous voyez, tenez bien droit, ça va venir se mettre en place ensuite. Hein. Regardez, vous voyez. Hop, hop, hop. Et j'emmène ça jusqu'au bout. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. En sachant qu'aujourd'hui, mon doigté, il n'est pas... Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. Hein. Vous avez vu, on obtient une super jolie robe. Et puis voilà. Ensuite, bah écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire l'ourlet, tout simplement. Hein. Vous allez écarter. Et puis, bah, et comme il est déjà repassé, bah, vous n'avez plus qu'à faire l'ourlet, tout simplement. Alors, vous prenez un point de 2,50, c'est très bien. Pas plus, hein, parce que comme il y a beaucoup d'arrondis. Puis, vous voyez, ça va faire des plis. Alors, vous suivez hein, votre arrondi. Hein. Regardez. Regardez, hop. Et puis, vous faites votre ourlet, tout simplement, tout le contour. Donc, voilà. Hein. Donc, je vais le terminer hors caméra parce que ça, vous avez compris. Vous avez juste à faire l'ourlet, tout le contour. Voilà ce que ça donne, hein. Vous avez un joli ourlet qui a été fait, vous voyez, hein, vraiment quelque chose de très très propre. Il vous reste plus qu'à venir, bah écoutez, l'emboutir dans la petite demoiselle. Et vous allez voir que ça change tout. Voilà, regardez. Hop. Ici, vous voyez, il vous restera plus qu'à venir mettre une pression, une snap, hein, donc je ne vais pas le faire devant vous, mais je vais vous montrer quand même les pressions. Et puis, bah écoutez, pareil ici sur l'arrière. Donc je le ferai tout ça hors caméra, hein, donc... regardez, hop. Ici, vous mettez aussi une petite pression. Alors vous imaginez hein, que j'ai mis une pression. Et voilà ce qu'on obtient. Regardez un petit peu cette petite merveille. Regardez. Vous avez vu comment elle est super jolie. Alors les pressions, je vais vous en parler tout de même. Hein.
Alors ça va de soi, de mettre des pressions. Alors vous pouvez mettre aussi des scratchs. Donc vous pouvez mettre des scratchs, vous pouvez mettre des pressions à coudre, des boutons, ce que vous avez, hein. Mais regardez un petit peu. Vous voyez, vraiment pas compliqué à faire, hein, cette petite demoiselle. Et puis vous avez, bah écoutez, la pince Vario. Alors pour mettre des mini snaps, les toutes mini, hein, donc les 9 mm, bah, vous avez ce genre de choses. Donc moi, je vous mettrai ça en lien. Donc ça s'appelle des donuts de chez Prime. Alors l'autocollant, il se barre, hein, tout le temps. Donc, ça, c'est pas top, hein, leur truc, mais bon. Mais en tout cas, c'est super arrangé. Donc là, moi, je vais mettre des mini. Donc au niveau du cou, à l'arrière, bah écoutez, dans le dos nu, je vais mettre ce qu'on appelle des mini snaps. C'est des 9 mm. Et moi, je les stocke dans des boîtes qu'on appelle les donuts de chez Prime. Là, c'est ça, hein, elles sont beaucoup plus petites. Alors, je vais vous montrer les autres pour que vous voyez la différence. Vous voyez, celle-ci, c'est une petite, c'est une mini. Et ensuite, vous avez, je vous mettrai tout ça, hein, le kit de démarrage, comme ce que je vous mets d'habitude, hein, pour que vous puissiez retrouver facilement. Et ça, c'est les 12 mm 1,5. On voit la différence, hein, regardez. Vous voyez, sur la nuque, moi je mets la petite et puis sur l'arrière, je mets la grande. Hein. Donc vous avez le mâle, la femelle, bon, enfin vous avez l'habitude de ce genre de choses. Je ne vais pas vous montrer comment on les positionne, on a déjà vu. Mais vous voyez un petit peu comment je les range. Alors vous en avez plusieurs, les donuts. Normalement, vous avez avec plusieurs couleurs. Donc, mais moi, je les ai triés parce que j'ai des roses, des jaunes. J'ai les bleus, bah forcément j'en ai beaucoup parce que j'ai beaucoup de couleurs. Et puis voilà, moi je les ai triés, hein, couleur par couleur, pour pouvoir, bah, écoutez, bien les stocker. Et en général, le donut, il vient avec du rose, du jaune et du bleu mélangé, hein, dans le même truc. Hein. Sauf que moi, bah, voilà, après, comme j'en ai acheté 3 lots, bah, j'ai fait ma petite compo. Et ça me permet de bien les stocker, surtout. Hein, plutôt que d'avoir tout n'importe où. Et puis l'avantage des donuts, bah, c'est que, en plus, vous pouvez mettre des tas d'accessoires de couture. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre les pressions. Hein. Vous pouvez mettre autre chose. Hein. Vous voyez, vous pouvez les enlever, les remettre. Voilà, c'est super original, je trouve. Et vraiment pratique pour mettre les snaps, les petites pressions à coudre qu'on a toujours dans l'atelier. Donc je vous mettrai, vous verrez tout ça pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc j'en ai terminé donc avec la robe de cette petite demoiselle. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, on l'a terminé le cours d'aujourd'hui, et pas sans mal, hein, parce que vous avez vu qu'on a fait une super robe pour cette petite demoiselle. Eh bien, écoutez, je vous retrouverai la semaine prochaine pour lui réaliser donc une nouvelle tenue. Une des robes que vous avez certainement vues, ou la robe gala, donc que je suis en train de travailler encore dessus, ou la mallette si j'ai le temps. Hein, donc on verra tout ça, vous verrez ça, ça sera la surprise la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec la forme et la pêche. Et en attendant, bah écoutez, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!